d'un cas qui est vraiment récurrent dans le monde de l'entrepreneuriat. Il s'agit exactement du business des taxis, c'est-à-dire du business des voitures de l'eau, soit de location ou de taxi privé, tout ce qu'il y a dans tout ce qu'on appelle location de taxi. Monsieur Philippe Simo de Investir au pays, comme vous avez pu le voir, a fait une sortie ces derniers 24 heures où il exposait son ras-le-bol de l'état de ses véhicules. D'abord, on va rentrer dans le... Je vais vous expliquer ce qui se passe. Il a décidé d'investir en Afrique comme bon africain, panafricaniste qui veut vraiment l'évolution de sa communauté. Bien sûr, il va embaucher ses frères africains. Il les a embauchés, mais il y a un petit souci. Le souci est que il a remarqué que en moins de 3 mois, je crois, moins de 3 mois, bien moins de 6 mois, non, moins de 3 mois, en moins d'un trimestre, tous les véhicules sont bousillés. Notons qu'il a décidé de faire de la location du véhicule privé comme particulier, public comme particulier, et ensuite de mettre certains véhicules sur des applications de location de véhicules telles que je n'ai pas fait les publicités malheureusement. Voilà, vous les connaissez déjà. Et pour son cas, lui, est que en ce qui concerne la location de véhicules, puisqu'il a des chauffeurs, il a embauché des chauffeurs, il dit avoir embauché des chauffeurs. Ces chauffeurs-là bousillent tout, gardent tout. Au fait, la manière qu'il raconte, il dit bizarrement, tous les véhicules sont neufs, c'est-à-dire sortent d'usine, des nouveaux véhicules, des premiers choix, c'est-à-dire, comme on le dit en jargon sud-africain, africain subsaharien, des véhicules, de nouveaux véhicules, voilà. De nouveaux véhicules. Et ces nouveaux véhicules-là se retrouvent bousillés avec des réparations qui avoisinent des millions, pour certains des demi-millions de francs CFA, d'autres avoisinent les 2000 euros, d'autres avoisinent les 8000 euros. C'est-à-dire que la réparation de certains véhicules, si on ajoute quelques millions dessus, on peut acheter un nouveau véhicule. Rappelons-vous qu'en tant qu'entrepreneur, lui, bien sûr, M. Philippe Simo de Investir au pays a assuré ses véhicules. Mais malheureusement, pour certains des cas, les véhicules, bon, ça dépasse le compte de l'assurance parce que pratiquement tous les véhicules là ont eu une panne voilà, qui dépasse vraiment le seuil de l'assurance. Comment vous voyez ça? Parce que ce business de taxi véhicule là, il y a des connaissances à moi qui ont fait, parce qu'il y a d'autres même qui ont décidé il y a un dernièrement qui a décidé de vendre son taxi, et puis imaginez quoi, il a décidé d'essayer d'arranger quelques points avant d'aller revendre, avant de mettre ça sur le marché. Et devinez quoi, le réparateur, le mécanicien a mis ça en location. Le mécanicien a commencé à rouler pour prendre des clients. Donc, étant dans la rue, il a remarqué que son taxi passait. Il n'a pas parlé. Le même soir, il allait dire au chauffeur du taxi, donne-moi la clé de mon véhicule, donne-moi la recette du jour. Vous voyez ce genre de mentalité-là. Donc, beaucoup de personnes, cette dépense vraiment je vais dire ici que quand on fait le business de véhicule, les dépenses de réparation font que beaucoup de personnes arrêtent ce business-là, que ce soit location, que ce soit en tout cas c'est location, surtout les plans location, ils arrêtent parce que les dépenses sont trop. Certains chauffeurs qui sont malhonnêtes prennent les nouveaux véhicules et vont rouler dans des zones vraiment très accidentées, dans des zones où ils savent très bien que s'ils rentrent là-bas avec le nouveau véhicule, ça va prendre un choc. Ils roulent comme si, je sais pas, ils roulent comme si la personne qui leur a donné le véhicule pour rouler va récolter son argent sur les fleurs de son jardin. Voilà. Et puis, il a parlé aussi d'un phénomène qui est récurrent. Beaucoup de personnes ont parlé de ça sur Facebook. Le phénomène des agressions des VTC.
beaucoup se sont fait agresser, beaucoup ont failli se faire enlever dans cette histoire de VTC, location de véhicules. Malheureusement aussi, beaucoup de chauffeurs se font agresser, voler les recettes quand, voilà, dans des quartiers bizarres, et à une heure vraiment bizarre, d'autres se font agresser, d'autres se font... Bref. Sérieusement, le business du taxi, des véhicules de location, ceux qui le font, je leur tire mon chapeau parce que ça, personne n'est à l'abri de ça. Parfois même, vaut mieux pour certains, ils peuvent mettre des astuces en place, mais malgré ces astuces, il y a toujours beaucoup, même, vaut même pour certains qui avaient une connaissance à moi qui a fait ça, a décidé de mettre la réparation aux frais du chauffeur du véhicule. C'est-à-dire quoi? Si tu fais une réparation, c'est-à-dire que tu me réverses ça, et quand il s'agit de la réparation, c'est toi tu prends en charge. À telle enseigne qu'il a remarqué que quand il a commencé à faire ça, on l'appelait rarement pour les réparations de véhicules. Le véhicule se gâtait moins, il y avait moins d'accidents, il y avait moins de dépenses. Et puis il a commencé à respirer une bouffée d'oxygène parce qu'il a vu qu'il commençait à rentabiliser. Voilà. Parce qu'il faut signer des engagements avec... il faut un garant. Dans ce business, il faut un garant pour que si la personne commet des bêtises ou bien vole des véhicules, il puisse remplacer. Il faut une bonne moralité du chauffeur, il faut le pousser à la bonne moralité. Il faut exiger les recettes sans retard. Il faut... quoi encore, le dernier point que je voulais ajouter, il faut mettre aussi les réparations à sa charge quand il va voir que quand ça se gâte, c'est lui qui répare. Je vous assure, il sera au pas. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire de VTC vraiment ou de location de véhicules où beaucoup de personnes arrêtent ce business-là en Afrique, bien sûr. C'était tout et d'ici là, portez-vous bien.